Entrez dans le monde mystérieux d'Isilionne avec sa chronique essentielle sur Radio Fantasia. Alors donc ce matin, tu nous concoctes de très jolies choses autour de ta chronique essentielle. Oui, en fait deux gros poids lourds des huiles essentielles. Alors pas tant sur le plan thérapeutique, mais sur le plan éso, c'est deux gros poids lourds, vraiment. Waouh, ça promet du bouillon. Ouais, donc j'espère vraiment que je vais avoir le temps de tout vous dire. C'est pas sûr du tout. C'est pour ça que, tu vois, je me dis, je vais te connecter un petit peu avant. Il est 11h18, donc c'est parti, mon très cher Isilionne, pour ta chronique essentielle. Ambiance zen et magique sur Radio Fantasia. La première huile dont je vais vous parler, il s'agit de l'encens. L'huile essentielle d'encens. C'est assez étrange, mais si elle existe, on va la trouver sous le nom de encens ou oliban. Donc l'oliban, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une gomme qui est issue d'un arbre de la famille des Boswellia. Boswellia. C'est un arbre qu'on appelle l'arbre à encens aussi, qui va pousser sur les sols arides africains du Yémen ou de l'Inde. L'arbuste serait originaire du pays d'Oman au départ, où il est encore cultivé de nos jours et encore en production. Il faut savoir que seul l'arbre mâle produit de la gomme, mais qu'il va falloir attendre au moins 10 ans avant de pouvoir récolter la gomme. Alors comment on fait ? On va découper une petite bande d'écorce qu'on va enlever. L'arbre, en réaction, va fabriquer cette gomme qui pour lui est cicatrisante. Et on va prendre cette gomme qu'on va laisser sécher au bout de plusieurs semaines. Ça va devenir un peu cristallin, comme la gommeuse du cerisier, si vous regardez bien. Et ça va nous produire l'encens. Si on distille cette gomme, on va avoir l'huile essentielle. On va avoir deux types de gomme, deux qualités. L'encens blanc, donc c'est la meilleure qualité. On va inciser l'arbre en été et récolter en automne. Et on va avoir l'encens roux, où on va inciser l'arbre en hiver et récolter au printemps. L'encens roux est de bien moins bonne qualité sur le plan aromatique, pas sur le plan des molécules. Les molécules, c'est un peu pareil. Donc sur l'huile essentielle, ça n'a pas vraiment d'incidence. Malheureusement, comme toutes les choses qui produisent des bienfaits et où l'homme s'en est rendu compte, je dis homme avec un grand H, on va avoir une exploitation intensive à la fin du XXe siècle et au début du nôtre. On associe ça au dérèglement climatique, à l'élevage intensif dans ces régions aussi, puisque les petites bêtes adorent grignoter cet arbuste. On se rend compte que 6 à 7% des arbres adultes disparaissent par an, ce qui fait que on estime qu'en 10-15 ans, on va avoir la moitié des individus qui sont capables de produire la gomme qui vont disparaître. Donc pour cette raison, je vous engage vraiment à faire une utilisation raisonnée de l'oliban, à en commander et à en acheter que si nécessaire, et par des filières plutôt éthiques. Exactement comme pour le Palo Santo. C'est pas tout à fait la même problématique, mais le résultat est le même. Les formes galéniques qu'on va trouver pour l'encens, c'est l'encens brut ou en poudre évidemment, mais aussi en bâtonnet ou en cône. Alors je profite de ce petit aparté pour vous dire que les bâtonnets ou les cônes d'encens, en fait il y a beaucoup de cochonneries là-dedans, et que lorsqu'on fait cramer ces bâtonnets ou ces cônes, essentiellement c'est de la poudre de bois qu'on va faire cramer avec un petit peu de produits aromatiques. Donc si vous pouvez, préférez plutôt les encens bruts et les encens en grains et les plantes sèches. C'est mieux
pour vos petits poumons. Ces bâtonnets ou ces cônes sont produits dans des pays en voie de développement où les normes sanitaires sont pas tout à fait les mêmes qu'en Europe. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On va avoir également comme forme galénique l'huile essentielle, c'est ce dont je vais traiter. Les propriétés de l'encens sont essentiellement vont agir sur la psyché, sur le mental, puisque ça va aider à soulager les états d'anxiété, les crises d'angoisse ou le stress. On va avoir aussi un petit aspect cosmétique, puisqu'elle va aider à réparer les peaux abîmées. C'est assez rigolo que un produit qui est créé par l'arbre pour se réparer ait la même propriété pour nous. Donc les huiles, la propriété de l'huile essentielle d'encens, bon, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement un antidépressif. Lorsque vous allez diffuser de l'encens et que vous êtes un petit peu dans un mauvais mood, vous allez voir que vous allez vous sentir un peu mieux. On va avoir aussi un petit effet anti-infectieux, particulièrement sur les bactéries à gram positif et à gram négatif et sur pas mal de champignons. Rappelez-vous, c'est un produit de guérison pour l'arbre. C'est un anti-inflammatoire. On a les carbures sesquiterpéniques c'est de la molécule en fait qui va permettre à l'arbre de se sentir mieux. Et du coup, ça marche chez nous aussi. C'est un cicatrisant, les alpha-pinènes. J'en ai déjà plusieurs fois parlé des alpha-pinènes. C'est un bon cicatrisant. C'est un relaxant qui va faciliter le sommeil. Et il va avoir aussi un petit côté expectorant, toujours les alpha-pinènes, mais comme tous les résineux. C'est pas le meilleur pour expectorer. Le mieux, c'est le pain, évidemment. Mais au 19e siècle, on s'en servait dans des pastilles pour avoir cet effet expectorant. Et c'est un immunostimulant qui va augmenter les défenses naturelles de l'organisme et le rendre un peu moins vulnérable aux infections. Rappelez-vous, ce produit est un produit cicatrisant. Donc l'huile essentielle d'encens. Faire très attention avec les personnes épileptiques et asthmatiques. Comme toujours, on va demander un avis médical. Je vous rappelle une fois de plus que je ne suis pas un médecin, que tout ce que je vous dis, c'est issu de recherche. Si vous avez la moindre question sur l'utilisation d'huile essentielle, quelle qu'elle soit, pas celle de l'encens, votre premier réflexe, c'est le médecin. C'est pas les petits plans qu'on fabrique, Mimi, moi ou les autres. Paradoxalement, l'huile essentielle d'encens, elle peut s'avérer allergisante si elle est trop concentrée dans la préparation. Donc on va diluer l'huile d'oliban à 20%, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 ml d'huile essentielle dans 8 ml d'huile de transport. Comme toujours, faites un petit essai 24 heures avant avec votre dilution dans le pli interne de votre coude et voyez si vous ne réagissez pas. Elle est considérée comme étant cortisone-like. Ça, je ne l'ai retrouvé que dans un seul ouvrage. Donc, je sais pas trop. Il y a une étude qui le prouve, mais sur toutes les études que j'ai vues, on n'en parle pas trop. Donc, dans le doute, si vous utilisez un traitement à base de cortisone, pareil, demandez à votre médecin si vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'encens. Elle ne peut être utilisée qu'à partir de l'adolescence, comme toutes les huiles essentielles interdites aux femmes enceintes et allaitantes, car elles passent dans la circulation et donc du coup votre nourrisson va avoir des molécules d'huile essentielle et c'est pas très bon pour lui. Elle peut être utilisée en inhalation, en diffusion et en voie cutanée. La voie orale, je vous ai dit, au 19e siècle, on trouvait des pastilles expectorantes à base d'encens. Donc elle est possible, mais elle présente une toxicité rénale en cas d'utilisation au long cours. Donc, à moins d'une prescription par un professionnel de santé, il vaut mieux éviter la voie orale. Après, le goût, il est pas tip top. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir à la goûter en fait.
La diffusion, ça reste la voie royale pour cette huile essentielle. Elle n'est pas indispensable dans la pharmacie domestique, vraiment. Par contre, en witchcraft, c'est un must-have. Elle va permettre de composer des huiles rituelles ou elle peut être utilisée à la place de l'encens en grains directement ou dans un chauffe-plat, dans un chauffe-huile avec une petite bougie chauffe-plat. Mais là, elle va pas produire beaucoup de fumée, donc pour se relier à l'air, c'est un peu compliqué. Ou alors directement sur du charbon ardent. Donc là, ça peut être pas mal. Donc si vous êtes en panne d'oliban, l'huile essentielle, qui est quand même beaucoup plus facile à trouver que l'encens en grains, ça peut être un bon succès d'année. Elle est à conserver dans un endroit sec, bien sûr, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, ne pas laisser à la portée des enfants, évidemment. Et si vous l'utilisez dans des huiles rituelles, pensez à utiliser verre fumé. Elle aime pas du tout la lumière. Elle aime vraiment pas ça. Elle va se détériorer très très vite. Ses propriétés magiques. Elle est du genre masculin. Elle est associée au soleil majoritairement. J'ai trouvé aussi à la lune. Ça a du sens. Elle est associée au Verseau, au Bélier, au Lion et au Sagittaire. Et elle va agir aussi bien sur le feu, sur l'air que sur l'eau. Pas du tout sur la terre. Bizarrement, puisque son odeur, elle est très boisée. C'est un peu paradoxal. Ses pouvoirs sont la purification. Elle va renforcer les sortilèges, comme l'oliban. Pour la justice, la méditation, bien entendu, le bannissement. Et ça, je vous donnerai une petite recette tout à l'heure. La spiritualité, la consécration, la force et la protection. Depuis longtemps, on utilise l'oliban pour l'inspiration, la communication avec les divinités. Dans mes recherches, j'ai trouvé que, alors je sais plus si c'est dans la Bible ou dans la Torah, que il y avait un encens, une recette d'encens. Alors je sais plus à quel prophète par contre, où il dit bien que cet encens doit être exclusivement pour le prier à lui, et que si on le crée pour désodoriser sa maison, on va se couper du lien avec les autres, et que du coup on va s'isoler. Et l'oliban est en majeure partie de cet encens, de cette recette. On va utiliser l'oliban pour créer un espace sacré et consacrer les objets nécessaires à votre pratique. Donc voilà une petite recette d'huile de consécration. Donc une goutte d'huile essentielle d'oliban, une goutte d'huile essentielle de myrrhe dans 20 ml d'huile de transport. Là, vous choisissez celle que vous voulez. Et vous utilisez ce message pour oindre vos objets rituels ou pour dresser vos bougies lors de la consécration ou de la purification. L'oliban, il est surtout indiqué pour vous protéger et éliminer la négativité. Alors, je pense à ta chanson, Alina, quel encens il nous faut. Oui, je me souviens. Voilà, l'oliban. Moi, je te réponds direct, c'est l'oliban. Elle va te procurer une protection psychique et du pouvoir, et lorsqu'il va falloir te défendre. Donc, j'ai trouvé une petite recette que Amy Blackthorne nous propose, et qui est, elle est vraiment géniale, parce que c'est un petit peu l'huile MacGyver quand t'es attaqué, quoi. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a appelé Personne ne passe ou un truc comme ça. Donc, un bon fan du Seigneur des Anneaux, j'ai forcément pensé à Gandalf et le Balrog. Alors, 4 gouttes d'huile essentielle d'oliban pour briser les sorts. Logique. 2 gouttes d'huile essentielle de bergamote pour diriger la force. 3 gouttes d'huile essentielle de mélisse pour le succès et le bonheur. Et 2 gouttes d'absolu de mousse de chêne pour briser les sorts et l'ancrage. Alors, l'absolu de mousse de chêne, on la trouve difficilement. C'est vraiment compliqué à trouver. Mais si vous en trouvez, vraiment, procurez-vous-en, parce que c'est très rare. Et on s'en sert beaucoup en magie. Et c'est associé à la terre.
Donc, vous allez diluer une goutte de cette synergie dans 100 millilitres d'eau dans votre diffuseur pour barricader votre maison. Hein. C'est Gandalf sur le pont de la Moria, quoi. Vous ne passerez pas. C'est ça. C'est vraiment ça. Ou bien vous allez utiliser 5 gouttes de cette synergie dans une bouteille de 10 millilitres et vous allez compléter avec l'huile de transport de votre choix. Donc pour ça, je vous renvoie à la saison dernière, hein, quand je vous parlais des huiles végétales, toutes les propriétés. Vous allez utiliser la propriété qui vous intéresse et donc l'huile qui vous intéresse. Donc vous allez dresser les bougies de votre façon rituelle habituelle, ou alors vous pouvez l'utiliser dans vos mojos, dans vos charmes, pour augmenter la réussite de votre magie. Ça va booster votre magie en fait. Dans les parfums, Alina, ta partie préférée, on va l'utiliser en note de pont. C'est une résine, donc du coup, elle va fixer les autres fragrances qui sont très volatiles. Elle fait partie de la famille olfactive des bois. Donc on va la trouver dans le bouquet de la mariée chez Guerlain pour les dames et chez Calvin Klein Mine pour Calvin Klein chez les garçons. Voilà pour l'oliban. Alors la deuxième plante que je pensais ne pas avoir le temps de vous parler, c'est si en fait. Alors cette plante, j'ai maudit Mimi. Mimi le sait, je lui ai carrément dit, j'ai carrément dit, parce que la myrte, c'est un gros poids lourd, mais alors en termes j'ai pas trouvé grand chose. Donc je vous dirai ce que j'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé grand chose. Par contre, d'un point de vue botanique, là il y a à dire, vraiment. Et traditionnel. Il y a vraiment beaucoup à dire. Donc la myrte. Alors, avant toute chose, le mot myrte, c'est un nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces qui sont classées dans la famille des myrtales. Donc, dans la famille des myrtales, on va retrouver le goyavier, le giroflier, les eucalyptus, les myrtes, forcément. Donc, du coup, c'est un peu à y perdre son latin. Donc, vous savez, dans la classification, c'est comme des boîtes qu'on empile. Donc il y a une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. Le mot myrte, c'est pour désigner ces plantes-là qui sont dans la boîte des myrtales. Bon, par contre, en français, on va le désigner sous ce nom de plantes. Donc Myrtus communis, qui pousse en France, et c'est celle-là que je vais développer, ou alors Myrtus nivellei, qui elle pousse au Sahara. C'est deux sœurs, on va dire. Évidemment, la myrte, on la confond pas avec la myrrhe, comme j'ai fait hier plein de fois pendant le diable. Hein. La myrrhe, c'est une résine issue d'un résineux qui s'appelle Commiphora myrrha. Hein, donc c'est pas du tout la même chose. Bien, ça, c'est le début. On va trouver 3 huiles essentielles différentes de myrte. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc la première, c'est la myrte citronnée. Ensuite, on va trouver la myrte verte et la myrte rouge. Ok. Bon, on va exclure tout de suite la myrte citronnée, qui ne vient pas du tout de Myrtus communis, qui vient de Bacusia citriodora, qui n'est même pas un myrtale. Donc déjà, ça règle le problème. Les deux autres sont, elles, issues par contre de Myrtus communis. Donc la même plante, mais 2 huiles essentielles. Pourquoi ? C'est tout bête. En fait, la première, la myrte verte, elle va pousser en Corse. La deuxième, elle va pousser dans les pays d'Afrique. Donc du coup, pas la même exposition, pas le même terrain, et la plante ne va pas sécréter dans les mêmes taux les mêmes molécules. Donc du coup, quand on va extraire ces molécules, on va pas avoir les mêmes taux. Donc 2 huiles essentielles très différentes. Alors très différentes, j'exagère un petit peu, différentes quand même. On va trouver la myrte sous différentes formes. En plante sèche, c'est la plus commune. On peut la trouver en pharmacie, en décoction, en teinture mère et bien entendu en huile essentielle.
Les propriétés de la plante sont, elle va agir sur les bronchites, les sinusites, les rhinites, les otites, les cystites, la diarrhée, lors de la gastro par exemple, les prostatites, les entérites hémorragiques, les hémorroïdes. Donc c'est quand même une plante assez polyvalente. On va s'en servir aussi sur les varices, les hémorroïdes. Donc on voit bien qu'on a une action sur le sang. On va s'en servir aussi sur le psoriasis suintant, les abcès et les furoncles. Donc on a aussi ce petit côté antibactérien. Elle va revitaliser les poternes et elle va aussi servir sur les abcès dentaires. Mais sur les abcès dentaires, la meilleure, c'est quand même le clou de girofle qui, je vous le rappelle, fait partie de la même famille des myrtales. Alors, les huiles essentielles, les deux, la myrte verte comme la myrte rouge, on va l'obtenir par la distillation des feuilles à la vapeur d'eau. Donc, c'est expectorant, c'est balsamique, c'est astringent, c'est un tonique cutané, elle est très forte là-dedans. La myrte verte, pardon, là je vous parle de la myrte verte, je sais pas si je l'ai dit. C'est un hypnotique, donc attention, ça permet de s'endormir plus sereinement, mais comme toutes les choses, si on l'utilise trop, ça peut devenir un peu embêtant sur la psyché. C'est un décongestionnant veineux, on l'a vu, son action sur le sang. C'est aussi un décongestionnant prostatique, messieurs, puisque ça va favoriser la bonne oxygénation des cellules prostatiques. C'est un stimulant thyroïdien. Attention, elle agit sur les hormones, donc c'est un oestrogène-like. C'est un antibactérien et un antiviral grâce à mes célèbres chouchous, les alpha-pinènes. Comment on va s'en servir? On va s'en servir comme à peu près toutes les huiles. Il va falloir la concentrer pas trop, à 20%, 2 ml d'huile essentielle pour 8 ml de transport. Elle peut être utilisée chez les enfants à partir de 6 ans, toujours interdite aux femmes enceintes et allaitantes. Et en inhalation, en diffusion, en voie cutanée et en voie orale, on peut s'en servir partout. Petite recette pour la bronchite, c'est là qu'elle est la meilleure. 30 gouttes d'huile essentielle de myrte verte, 30 gouttes d'eucalyptus radiata, 5 gouttes de thym à feuilles de sarriette, 10 gouttes d'huile essentielle de poivre noir dans 7,5 ml d'huile végétale. Donc, comme il s'agit d'un massage, préférez une huile sèche type noisette, nigel, tout ça, comme ça vous n'avez pas la peau grasse. Vous massez le haut du dos avec 6 gouttes de ce mélange 4 fois par jour pendant une dizaine de jours et votre bronchite va aller vraiment mieux. C'est une belle huile qui peut nous rendre bien des services, mais c'est pas un essentiel de la pharmacie. Voilà. Toujours conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, et ne pas laisser le produit à portée des enfants, comme d'habitude. Maintenant, je vais vous parler de l'huile essentielle de myrte rouge, et vous allez voir qu'elle n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. L'huile essentielle de myrte rouge, c'est un antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle va agir au niveau du système nerveux sur la molécule qui est responsable des spasmes. Vous avez ces petites contractions involontaires des muscles. Mesdames, vous connaissez bien ce qui peut se passer à peu près tous les 28 jours au niveau des muscles abdominaux. Ça agit plutôt bien. Donc ça va inhiber le système nerveux sympathique qui est responsable de ces spasmes. C'est un décongestionnant veineux et lymphatique. Donc ça va stimuler la circulation sanguine et lymphatique. C'est un expectorant aussi, puisque c'est quand même la même plante, n'oublions pas. Antiviral, antifongique et bactéricide. Elle a quand même, elle aussi, ce petit effet calmant et anti-inflammatoire. Donc, contrairement à la première, l'huile de myrte rouge, elle est épileptogène. Donc, les personnes épileptiques, pas d'huile essentielle de myrte. Vraiment. Les asthmatiques doivent toujours faire attention également. Elle aussi, on va la concentrer à 20%.
On peut l'utiliser chez les enfants à partir de 6 ans, toujours interdite aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Et elle aussi, inhalation, diffusion, voie cutanée, voie orale. Alors, l'huile essentielle de myrte rouge. Elle peut paraître séduisante, notamment sur les spasmes, sur les hémorroïdes, sur la toux grasse. Bon, mais en fait, il y a d'autres huiles essentielles qui sont bien meilleures pour ça. Le lentisque pistachier, par exemple, ou l'eucalyptus radiata. Donc, pour moi, elle n'est pas utile dans une pharmacie domestique. Si vraiment vous êtes à fond sur les huiles essentielles, vous pouvez avoir de l'huile essentielle de myrte, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment mieux. Pour les deux huiles essentielles de myrte. Pour les propriétés magiques, donc comme je vous disais en introduction, j'ai trouvé très peu de choses. Et j'ai trouvé beaucoup de choses de tradition, notamment dans le livre d'Héloïse Mosani, le livre des superstitions. Donc d'abord, la myrte, c'est la plante dédiée à Aphrodite. Et c'est la plante d'Aphrodite. Aphrodite adore cette plante. Pour les Grecs anciens, on fabriquait des couronnes de myrte pour les magistrats et également pour ceux qui allaient parler sur le forum. Pour parler, ils montaient à la tribune et ils coiffaient une couronne de myrte. En fait, ça les rendait sacrés et ça les rendait intouchables. Tous ceux qui portaient atteinte à ceux qui avaient une couronne de myrte, se mettaient en état de péché finalement. Ils étaient sacrés dès qu'ils avaient cette couronne sur la tête. J'ai vu aussi que Phèdre, après la mort de son beau-fils, a piqué des feuilles de myrte avec une aiguille. Et lorsqu'on regarde une feuille de myrte au soleil, on voit encore la trace de ses piqûres. Après, j'ai vu toujours dans le même livre que Phèdre, lorsqu'elle se suicide, se pend à un myrtier. Bon, alors je pense que Phèdre était très petite quand même, parce que l'arbre, la myrte, il va faire 1,20 m, pas plus. Donc je pense que Phèdre était vraiment petite. Donc on voit que la myrte dans ce mythe, elle a un aspect assez négatif quand même. On a un côté très positif, un côté très négatif. Un petit peu comme Aphrodite, en fait, quand on y réfléchit bien. La voir en rêve, c'est pas un bon signe non plus. Voir de la myrte en rêve, c'est pas un bon signe. Par contre, lorsqu'on porte du bois de myrte, pardon, ça va faire une amulette pour la fidélité. Elle va faire partie aussi des plantes qui vont décorer en Grèce les salles de mariage. Donc la myrte avec l'olivier, c'est un bon présage. Ça va assurer la fidélité dans le couple. En Corse, on va récolter les baies dont on va se servir pour aromatiser les vins, les charcuteries, les farces, tout ça. Et à l'heure actuelle, j'ai retrouvé dans les boutiques spécialisées dans les produits corses des thés parfumés à la baie de myrte. Il y a un vrai engouement là-dessus. La plante, elle est pas du tout en état d'extinction, pas du tout. On en trouve beaucoup, notamment dans le désert de la Clappe, sur Narbonne. On va en trouver beaucoup. Et pas mal d'herboristes vont aller herboriser à cet endroit-là pour récolter la myrte et les baies de myrte. Donc elle est associée à l'amour, au mariage, mais aussi à la passion sexuelle. Elle va favoriser la fertilité, la fidélité, elle va aussi apaiser les chagrins. L'huile va aider à soutenir le travail psychique lorsqu'il s'agit de communiquer avec ceux qui sont passés dans l'au-delà. Elle va nous aider à retrouver la paix en libérant nos émotions. C'est le symbole de l'amour conjugal sans nuage. Et c'est l'un des composants pour les sachets d'affection ou de retour d'affection. Et visiblement, depuis toujours. En tout cas, depuis plusieurs millénaires. Donc, les druides celtes s'en servaient, les magiciens mésopotamiens s'en servaient, les Hébreux s'en servaient. Pour eux, c'était un arbre fécondant.
Et alors bizarrement aussi, j'ai trouvé que pour les Hébreux, on donnait aux jeunes mariés une petite amulette de bois de myrte pour pas qu'elles aient leur premier enfant beaucoup trop tôt. Bizarre. J'ai vu aussi que si on buvait une infusion de feuilles de myrte dans un programme très précis, on conservait longtemps la jeunesse et la beauté. Alors ne comptez pas sur moi pour vous donner la recette, ni pour vous encourager à faire cette recette non plus. Non, bon, en vrai je l'ai pas la recette, je l'ai pas trouvée. Et alors, pour qu'un myrte soit protecteur lorsqu'on le plante dans le jardin, il faut qu'il soit planté par une femme. C'est pour ça hier que je vous ai dit, c'est la plante des femmes. Messieurs, elle va pas beaucoup vous servir, même si la myrte verte a un effet prostatique, c'est surtout une plante féminine. Donc c'est justement ce que j'ai trouvé dans les propriétés ésotériques. Elle est du genre féminin. Chez Cunningham, elle est masculin, mais que chez lui. C'est bizarre. La planète, c'est Vénus. Le zodiaque, c'est Sagittaire. L'élément, c'est l'eau, évidemment. Un petit peu l'air aussi pour le travail sur la fidélité. Les pouvoirs sont amour, fertilité, jeunesse, paix et sexualité. Voilà. Dans les parfums, on va l'utiliser en note de tête et même de cœur. Et le parfum, il est très répandu dans les parfums masculins. Bizarrement. Donc on va la trouver dans Terra Bella de chez Christian Dior ou Costa Azura de Tom Ford, qui sont des parfums mixtes. Terra Bella, je le connais. Il est présenté comme étant un parfum mixte. Franchement, il est extrêmement fleuri et fruité. Moi, je trouve que c'est plutôt un parfum féminin quand même. C'est un parfum qui est très gourmand. Donc, un garçon qui porterait ce parfum, je trouve ça un peu étrange. Pour moi, c'est plutôt une fragrance féminine, mais après, il est présenté comme étant mixte. Et après, chez Pineo, de chez Givenchy pour les garçons, parfum qui est pas du tout fleuri, qui est très métallique au contraire, très intéressant ce parfum. Bon, il ne va pas, mais il convient très bien à un jeune ado ou un jeune homme. Voilà, moi j'ai terminé pour le myrte. Mais écoute, mon très cher Isiliane, je te fais plein de gros bisous, parce qu'il est 12h10, donc il va falloir que l'on aille manger. Exactement. Eh bien, moi, je vous fais de gros bisous à tous. De gros poutous à tous. Je vais me faire gronder par Cadam. Je vous fais de gros poutous à tous. Je vous dis au mois prochain et prenez soin de vous. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.